puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Alléluia de gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés, nous rendons grâce à ton Seigneur. Rassemble tes enfants dispersés, nous rendons grâce à ton Seigneur. Fils le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tous les peuples disent Amen, louez le Seigneur, et que tous les peuples disent mon Dieu, Amen, louez le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés, nous rendons grâce à ton Seigneur. Rassemble tes enfants dispersés, nous rendons grâce à ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur. Et cette année, la paroisse Mon Pasteur est dans son année jubilaire. Nous célébrons ce dimanche même les pionniers, celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur disponibilité, de leur avoir et de leur savoir pour fonder les groupes et mouvements de la paroisse afin que la paroisse puisse aller de l'avant. Nous vous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du curé, un grand merci. Avec vous et avec tous les fidèles de notre communauté paroissiale, entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils et que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Pour qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Gloire à Dieu. Oh Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le dimanche dernier, nous avons célébré le dimanche de la parole. Cette parole qui s'est faite chair par le oui de Marie, c'est Jésus-Christ. En effet, Jésus, la parole vivante du Père, a commencé publiquement à proclamer cette parole en Galilée et a choisi ses 4 premiers disciples. Ensuite, il se rend à Capharnaüm accompagné de ses disciples et entre dans la synagogue le jour du sabbat. Jour exclusivement consacré à Dieu. La synagogue est un lieu privilégié pour le rassemblement, pour l'écoute et l'explication de la parole de Dieu. Autrement dit, le lieu de la rencontre avec Dieu dans sa parole. Jésus prend alors la parole et se met à enseigner et à instruire l'assemblée. Ses auditeurs comparent son enseignement avec celui donné habituellement par les gens hautains, arrogants, hypocrites et imbus de leur savoir, qui sont les prêtres, les scribes et les pharisiens. Par opposition aux scribes, Jésus enseigne avec une autorité divine basée sur l'humilité, le service et l'amour. Ses auditeurs en sont stupéfaits car sa prédication touche les cœurs, apporte la consolation
et beaucoup de guérisons tant physiques que spirituelles. Dans la synagogue, tout le monde est suspendu sur ses lèvres. Personne ne somnole quand Jésus prêche. Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié? Jean 7, verset 15. Chers frères et sœurs, ce ne sont pas les diplômes les plus élevés qui garantissent forcément l'intelligence et la capacité d'enseigner. Mais il faut aussi avoir le don et le charisme. Autrement dit, il faut avoir la vocation d'enseigner et de transmettre. Dans l'évangile de Saint Luc, nous voyons Jésus qui enseigne aux pharisiens et aux docteurs de la loi, ceux qui à son époque se considéraient très cultivés. Quelquefois, en pensant à l'époque dans laquelle nous vivons et ou aux longues études que nous avons faites, nous pensons que nous sommes les meilleurs. Mais Tao Te nous dit, ne sois pas imbu de ton savoir, consulte l'ignorant et le savant. Les limites du savoir ne sont jamais atteintes. Chers frères et sœurs, l'enseignement de Jésus déjoue le plan de ses ennemis. La Bible dit, même les ennemis venus l'arrêter ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, et sont répartis sans se saisir de lui. Jean 7, verset 4. L'évangéliste Jean l'appelle le Verbe, le Logos de Dieu, le Dabar. Sa prédication façonne, guérit, redresse, donne espoir, console, sanctifie. Il enseigne avec tout son être et avec bonté. Il dénonce l'idolâtrie, l'orgueil, le désir de paraître, les injustices, l'hypocrisie. Il prêche le royaume de Dieu, un royaume d'amour, de justice et de paix. Il s'adresse sans embâche et avec vigueur aux pharisiens qui faisaient peser leur loi sur le peuple et spécialement sur les plus faibles. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez même pas entrer ceux qui voudraient. Chers frères et sœurs, d'après Jésus, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous prêchez, ce que vous enseignez aux autres, engagez-vous à être le premier à le vivre. Pour être un enseignant qui fait autorité, il faut d'abord être un témoin crédible. Ainsi, Jésus donnait un enseignement nouveau qui suscitait l'admiration et l'action de grâce parmi ceux qui l'écoutaient. Il invitait à prendre le chemin de la vérité, de l'humilité, de la justice, de la fraternité et du pardon.
tout en refusant radicalement tout recours à la force et à la violence. C'est ce qu'il a témoigné au moment de son arrestation et de sa mort. En effet, son discours et son enseignement dérangeaient le pouvoir en place. Ainsi, sa renommée attirait les foules. Quand Jésus prêche, aucune force maléfique ne lui résiste. Dans la foule, un homme tourmenté par un esprit impur se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera, répond Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Le diable, pour une fois, dit la vérité. Jésus est venu pour détruire le diable. Jésus est venu pour nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, en particulier nos idoles, nos fétiches, nos pratiques occultes qui nous détournent de Dieu. Et cet esprit impur connaît la puissance de Jésus et il proclame aussi la sainteté. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Le démon sait cela, mais il lui manque la foi. Il n'a pas la foi. La foi, c'est de croire en Dieu, d'avoir confiance en lui et de faire sa volonté. La foi, c'est d'écouter sa parole, de la méditer. La foi est relation à Dieu, relation d'amour et de fidélité à ses commandements. Les pharisiens aussi reconnaissaient en Jésus un homme juste. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Matthieu chapitre 22, verset 15. Les démons, tout comme les pharisiens, savent que Jésus est le grand prophète. Un vrai prophète ne flatte pas les gens, mais dit de la part de Dieu la bonne nouvelle à suivre par amour de Dieu et pour le peuple, afin de lui éviter le mal. Ainsi, Jésus le réprimande en lui disant « Tais-toi, sors de lui ». Jésus impose le silence aux démons parce que celui ou celle qui veut être sauvé, qui veut être délivré, doit écouter Dieu. Écoutez le Seigneur, écoute le Seigneur ton Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le silence est indispensable pour écouter la voix de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Satan, c'est un menteur. Il faut faire taire les menteurs et les mettre hors d'état de nuire. Les menteurs, trop souvent, sèment la zizanie dans les communautés. Chers frères et sœurs, cet homme possédé par un esprit impur ne dit pas « Es-tu venu pour me perdre ?» mais « Es-tu venu pour nous perdre ?» car les démons sont souvent en groupe. Au chapitre 5 de cet évangile de Saint Marc, lorsque Jésus demandait à l'homme possédé par un esprit impur, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, «
Mon nom c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Cet esprit dit à Jésus, que nous veux-tu? Et ce nous ne renvoie pas aux braves gens qui écoutent Jésus, mais à toutes les forces négatives et maléfiques qui ne veulent pas reconnaître l'enseignement et le pouvoir de Jésus. À tous ceux qui viennent à l'Église et suivent d'autres chemins. Ce nous renvoie à tous ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ce nous renvoie aux grands prêtres, aux scribes et aux pharisiens. Haineux, jaloux, envieux et terriblement offusqués par la renommée de Jésus, jettent sur lui invectives et accusations. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Chers frères et sœurs, Jésus est la cible des accusations, des injonctions concernant son être et son agir dans l'exercice de sa mission rédemptrice. Jésus, en effet, est accusé par les pharisiens de chasser les démons par l'esprit de Belzéboul. Autrement dit, il est accusé d'être l'associé de Satan et ses œuvres sont par conséquent commandées par le diable. Comment soutenir que Jésus agit par le pouvoir de Belzéboul alors que toute son activité est dirigée contre lui? Depuis le terrible duel au désert, c'est vraiment absurde. Face à une telle accusation, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus réagit avec des paroles fortes et claires pour démontrer à quel point leur raisonnement est stupide. En effet, si le démon rejette ses collègues, comment arrivera-t-il à atteindre ses objectifs? Si Satan chasse ses propres compagnons, il va tout perdre. Car, dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Par contre, quand les démons sont unis, ils sont forts. Jésus ne tolère pas les accusations des pharisiens. Peut-être, sans s'en rendre compte, ils ont attribué à Belzéboul un bienfait, une merveille du Seigneur. C'est un blasphème. Chers frères et sœurs, de même le succès de l'action missionnaire de Jésus, notamment la force de ses miracles venant de Dieu, fait l'objet des suspicions et des supputations de la part des pharisiens et de certains compatriotes. De même, la tentation est grande aujourd'hui, comme depuis la nuit des temps, de ne pas toujours percevoir la réussite des autres, car elle suscite des sentiments contrastés entre admiration et jalousie. Faire le bien ne plaît pas à tout le monde. Les mécontents, les personnes qui n'ont pas compris la vision n'hésitent pas à critiquer. Chaque fois qu'on veut faire le bien, on veut apporter la nouveauté, il y a toujours des gens pour dire le mal. Il y a toujours des gens mal intentionnés pour manigancer, comploter, étouffer les charismes des autres. Très peu de gens sont heureux des prouesses des autres. Chers frères et sœurs, le cœur qui se laisse bercer par les discours de suspicion, de diffamation et de jalousie, c'est complet de regarder avec méfiance ou de méconnaître le succès des autres en attribuant leur réussite aux œuvres du diable,
comme pour les désavouer et les discréditer. Toutefois, il faut aussi avouer qu'il y a des gens dans notre société dont la source de leur avoir est hypothétique. Aujourd'hui, on a des femmes qui vont basser les hommes pour avoir les voitures de luxe, habiter dans des villas. À Abidjan, tu n'as pas de voiture qui va te calculer. Le complexe pousse les gens à chercher les biens, les avoirs, le succès, le voyage de leurs enfants et le pouvoir dans les voies sataniques. Chers frères et sœurs, en tant que baptisés, nous avons aussi la mission de proclamer comme Jésus la bonne nouvelle et d'expulser les démons. Mais comment pouvons-nous expulser les démons qui déstabilisent notre société, notre Église, quand à l'intérieur de nous-mêmes, le démon fait ravage? Aujourd'hui, la bonne nouvelle du salut n'est plus annoncée avec conviction et autorité comme Jésus le faisait. Les démons ne sont plus expulsés, mais plutôt caressés. Jésus nous invite à ne pas avoir peur de se déclarer pour lui. Un prédicateur qui n'est pas persécuté, critiqué, tenté, cela signifie que le diable ne se préoccupe pas de sa prêche, parce qu'il prêche ce que les gens veulent entendre, les envies terrestres. Les gens vont dire Alléluia quand tu prêches le mariage. Les gens vont dire Alléluia quand tu dis que tu vas avoir le boulot. Mais quand tu prêches la conversion, personne ne dira Alléluia. Quand tu prêches qu'il faut laisser les fétiches, personne ne dira Alléluia. Quand tu prêches qu'il faut laisser les marmites que vous avez gardées au-dessus de vos lits, personne ne dira Alléluia. Mais pour que le Seigneur vous bénisse, il faut d'abord vous débarrasser de ce que vous avez comme fétiche, comme sorcellerie dans vos maisons. La parole de Dieu doit susciter des réactions, doit bousculer les cœurs de ceux qui l'écoutent. Accueillir la parole de Dieu, c'est accepter d'être ébranlé, déstabilisé. Dans la synagogue, ceux qui l'écoutaient furent tous remplis de colère. Cela est arrivé aussi pour le cas d'Étienne. Les gens se révoltent contre le prédicateur. Ils veulent même l'assassiner. On veut en finir avec lui parce qu'il nous dérange par ses paroles. C'est ça la parole de Dieu. Nous devons au peuple de Dieu, comme dit le cardinal Sarah, un enseignement ferme et stable. Les gens accueillent volontiers la parole de Dieu lorsqu'elle va dans le sens de leurs intérêts. Mais lorsqu'elle se met au travers de ce qu'ils font, elle suscite l'opposition et les réactions du genre. On t'écoutera plus tard, comme les auditeurs de Saint Paul à l'Europage. Nous voulons vivre dans une société sans la parole de Dieu. Oublions qu'une société sans la lumière de l'Évangile, sans la spiritualité, sans l'éthique et la morale, s'autodétruit. La parole de Dieu ne se distingue jamais de l'éthique et de la morale. La parole de Dieu est inséparable en toutes circonstances de la quête de ce qui est juste. Là où nous sommes perdus, emprisonnés, Jésus, par sa parole, vient nous libérer, vient transformer notre vie. Là où nous sommes dans la souffrance, dans le deuil, la parole de Dieu vient soulager nos peines, vient essuyer nos larmes. Aucune puissance au monde ne peut faire
peut faire taire la parole de Dieu. Les prédicateurs de la parole de Dieu peuvent subir injustement les accusations mensongères, les persécutions et même le martyre à cause de leur franchise. Mais c'est là encore une preuve paradoxale de son efficacité. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Si les prédicateurs de la parole sont fragiles, la parole, elle ne l'est pas. Elle conserve sa puissance, car c'est Dieu seul qui rend cette parole efficace. C'est Dieu qui met dans la bouche de son prophète ces paroles. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, ne fermez pas vos cœurs. Car si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Souvent, c'est après coup ou à titre posthume que l'on regrette le prophète, comme les disciples de Maïs. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. En effet, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils se révoltent, se soulèvent ou tuent les prophètes, il y aura toujours des prophètes au milieu d'eux. Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Si les hommes cherchent par tous les moyens à étouffer la parole de Dieu, cette parole ne peut être réduite au silence. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur.
Ne sois pas sourd à l'appel de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le clergé, afin que par ta grâce et dans le respect de l'engagement vocationnel, il accomplisse sa mission d'évangélisation, solidement attaché à toi, dans la fidélité à ta parole. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants politiques, administratifs et coutumiers du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils soient des réceptacles de ta parole et conduisent les peuples que tu leur as confiés conformément à tes desseins de paix, de justice et d'équité pour tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont possédés par un esprit qui ne confesse pas ton nom, n'acceptent pas ta parole et vivent en contradiction avec tes lois, afin que par Jésus-Christ, notre Seigneur, ils soient libérés de toute influence des ténèbres et que, renouvelés en toi, ils se soumettent tout entier à ton autorité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pionniers de notre paroisse jubilaire de Bon Pasteur, afin qu'ici-bas et dans la vie sans fin, ils ne cessent de jouir de tes grâces et de ta miséricorde infinie, plongés dans la gloire de ceux qui t'ont cherché de tout leur cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de la communauté jubilaire de Bon Pasteur, afin que, fort d'une écoute et d'une méditation profonde de ta parole, chacun t'accueille dans son cœur pour une vie vouée à ton service et à la réalisation de tes desseins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ne sois pas sourd à l'appel de nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Ce chant en entier signifie « Merci mon Dieu pour ces dons que nous venons t'offrir dans la joie ». Tu le
Oh, Dominga. América en nous, Jésus, Aïe, Oh, Dominga. j'entends l'en liou, Aïe, Oh, Dominga. Amérique, non, si, Danser, danser, danser. Oh, Dominga. Amérique, non, si, Danser, danser, danser. Oh, Dominga. Yimi sanunike, yifable wosogo, narasomoye. Mawaklu, josu yesrewo. Yimi sanunike, yifable wosogo, narasomoye. Mawaklu, josu yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. 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 Diode, 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 yimi aki yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. Yimi yesadonige, yefabe wasogo, narasomoye. Mowaklu, josu yesrewo. Yimi yesadonige, yefabe wasogo, narasomoye. Mowaklu, josu yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. 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 Diode, 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 yimi aki yesrewo. 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 Diode, 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 yimi aki yesrewo. Diode, 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 yimi aki yesrewo. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est
cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre évêque, le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Père, nous te prions pour tous les pionniers de cette Église qui ont rejoint ta maison, tous ceux et toutes celles brûlant d'un amour fou pour ton œuvre, qui nous ont quittés, les défunts de nos familles, les défunts qui nous sont recommandés en cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui te demandent aide, assistance et protection, sur tous ceux et celles qui te rendent grâce en ce jour, sur les pionniers vivants de notre paroisse ici présents, sur leurs familles, sur notre communauté en prière, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous passons à présent à la cérémonie de récompense des pionniers de notre communauté paroissiale. Chers frères et sœurs, nous avons commencé déjà à vivre le temps du jubilé et nous n'avons pas voulu attendre la clôture pour dire merci à tous ceux qui, depuis la première pierre de cette église, de cette communauté, se sont engagés dans les communautés, dans les groupes de prière, dans les associations. Nous n'allons pas attendre la fin pour leur dire merci. Nous avons donc demandé au cardinal de nous aider à leur dire merci. Et il nous a donné des diplômes de reconnaissance pour ces anciens qui ont travaillé, même s'ils ne sont pas anciens, dans l'activité qu'il y a sur cette paroisse. S'ils ont été pionniers, ils seront récompensés. Je voudrais saisir l'occasion pour vous dire merci. Merci. Attendre trop et dire merci aux gens à titre posthume, je pense que ce n'est pas ce qui est. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous honorer, de vous dire merci pour votre engagement pour cette paroisse. Vous n'êtes pas de ceux qui regardent la paroisse de loin. Vous êtes engagés personnellement par votre vie, par votre manière d'être, que le Seigneur lui-même, au-delà de ses diplômes, vous gratifie et vous donne la grâce qui découle de cet engagement que vous avez pour votre Église. Que Dieu vous bénisse. Vous vous mettez debout pour que nous puissions vous bénir. Seigneur notre Dieu, tu nous connais. Tu connais nos limites et nos faiblesses et pourtant, tu nous as choisis. Tu as oint nos mains pour que par nos mains, toi-même puisses bénir, sanctifier et purifier. Nous voulons te demander de faire descendre ta bénédiction sur tes serviteurs qui, à ta suite, ont pris leur croix dans leurs mouvements, associations et groupes de prière pour annoncer ta parole par leur vie, par leur manière d'être. Daigne, Seigneur, faire descendre ta bénédiction sur eux. Nous t'en prions, regarde-les. Comme messagers du salut et de paix, ils ont œuvré pour l'agrandissement de ton Église. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. Que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les pionniers vont faire le rang pour venir selon la répétition. Celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, vous restez assis. Et pendant ce temps, le lecteur donne le nom de ceux qui ont été pionniers de leur groupe. Feu Kofi Chikaya Elisabeth, Assemblée Victoire, Ndri Suzanne, Bilé Jean-Guy, Ouattara Émilie, Feu Marguerite Bonnet,
Adou Marie-Thérèse, Amina Charlotte, Amouako Ginette, Bonnie Catherine, Assamoah Thérèse, Dadé Jacques, Brie Colette, May Delphine, Manon Delphine, Assaman Victoria Eugénia, Nachia Siala Marie épouse Nda, Kanga Aya Rosalie épouse Nzi, Nguessan Joséphine, Kwakane Hélène, Adjobi Emmanuel, Adjobi Christine, Moulo Clémentine, Feu Lekatou Agathe, Wadio Joséphine, Sano Nicole, Simon Colette, Tanoé Geneviève, Niamien Scolastique, Adou Marie-Thérèse, Koné Marie-Victoria, Malon Gisèle, Malon Mélanie, Malon Chantal, Adjoman Noël, Adjoman Hélène, Aogo Chantal, Mémé, Mélège Marie-Louise, Zorobi Marie-France, Nyanagbe Marie-José, Konandri Virginie, Maïlé Émilie, Nanou Sabine, Niambé Anne-Marie, Nguessan Joséphine, Kalé Fatou Marie, Dominique, Feu Moyo Zadi Louise Marie, Feu Yapo Suzanne, Kakou Angèle, Yama Blandine, Feu Yama Barthélemy, Apoutou, Sylvie hors du pays, Nguessan Eugénie, Assemia Marius, Ou Léonoud, Valentine, Adou Marguerite, Kwame Sébastien, Aïssan Germain, Famille Véronique, Voici Antoinette, Seka John Prosper, Koulibaly Edwige, Feu Mayembo Fulgence, Mayembo Alphonsine, Assemien Victoire, Begré Honorat, Moïse Begré, Kwame Agnès, Yodo Madeleine, Nguessan Delphine, Adou Marie-Thérèse, Feu Laou, Oyao Sophie, Bosson Jacqueline, Edi David Adé, Diabaté Léonie, Nebavi François, Nebavi Clémentine, Dakwako Germain, Adio Toussaint, Voici Alain, Voici Mireille, Paul Ouattara, Kouman Désiré, Begré Boukra Philippe, Kina épouse Yeo Almarie, Kadio Rogné Eulalie, Opou épouse Begré Françoise, Kwame Amar Véronique, Congrégation des Sœurs de Marie Consolatrice des Affligés, Berry Madeleine, Adjobi Emmanuel, Wakou Isidore, Adjobi Christine, Wakou Jeanne, Feu Ouessou Guy, Adou Joseph, Adou Marguerite, Ouattara Philippe, Ouattara Émilie, Lou Yolande, Tano Afonopoli, Aïssan Lou Marie, Nadia Marie, Mariette, Bokosa Monique, Guy Abel, Milé Jean-Guy, Sœur Tano Clémentine, Yao Marie, Elisabeth, Métan Clémentine, Feu Paul Yuma Morichaud, Feu Marie-Yvonne Yuma Morichaud, Gota Alexandre, Gota Yvonne, Morena Caroline, Jacqueline Tra Amani, Feu Koulibaly Eugénie, Feu Moquet Emmanuel, Atopra Elimon Pierre, Atopra Julienne, Lagos Yvonne, Feu Lagos Ignace, Yao Flore, Wadio Yao Étienne, Kadio Anastasie, Dade Laurence, Nguessan Joséphine, Tonga Aya Roselyne, épouse Nzi, Niamien Scolastique, Ndri Philomène, Yekwe Kwame Pascal, Yekwe Kwame Ren, Nda Kofi Jean-Baptiste, Nachia Siala Marie, épouse Nda, Kofi Kwadio Désiré, Kofi Sylvie, Boni Serge, Boni Laure, Kofi Kwame Ernest, Kofi Germaine, Ondama Kwame Julien, Ondama Thérèse, Kofi Sarr, Feu Niaba, Yekwe Kwame Pascal, Kofi Alice, Feu Zorobiza, Zorobi Marie-France, Wadou Léonie, Tonga Aya Rosalie, épouse Nzi, Feu Débolé Marguerite, Feu Tano Franck, Feu Djekoura Alfred, Damien Adou Marie-Thérèse, Feu Débolé Marguerite, Akosi Marguerite, Kwame Madeleine, Dablé Henri Joël, Bekundio Emma Florence, Wabou Isidore, Wabou Jeanne, Beugre Moïse, Beugre Honorat, Apoutou Sylvie, Feu Apoutou Denis, Feu Ameïdad Eugène, Ameïdad Malou,
Kwame André, Kwame Constance, Apostle Jacques, Apostle Marguerite, Dade Jacques, Ouale Kwame William, Yao Dominique, Kwame Amani Ernest, Wakou Isidore, Yango Célestin, Yapo Aurélien, Yapo Philomène, Appelé Marie Antoinette, Apostle Marguerite, Apostle Jacques, Adou Joseph, Wakou Isidore, Feu Bonnie Michel, et Christien Camille de l'Énide, Niamien Scolastique, Adou Marguerite, Feu Chikaya Elisabeth et Mouscoufi, Vanga Madeleine, Begré Honorat, Gota Yvonne, Feu Yvonne Yuma Morichaud, Ale Joséphine, Kwakouja, Koulibaly Rita, Apoutou Sylvie, Ninon Omerine, Sœur Clarisse, de Saint-Joseph d'Ost, Eugénie Nguessan, Begré Honorat, Atopa Elimon Pierre, Atopa Julienne, Assémian Victorie, Assémian Marius, Kofi Nampé Bruno, Colbert, Feu Yapon Ado Blaise, Don Abou Étienne, Waou Henriette. Je vous remercie. Nous allons à présent recevoir le Père Komoé Fulgence qui a une œuvre à présenter. Paix et joie. L'amen n'est pas convaincu et convaincant. Paix et joie. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. Avant mon propos, je tiens à dire merci au révérend Père Curé et à ses vicaires pour l'opportunité qu'ils me donnent de présenter mon livre. Je suis le Père Fulgence Komoé, prêtre du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, et j'ai pour ami de promotion le Père Cyril Dua, votre fils et frère. On va l'acclamer, on va l'acclamer, on va l'acclamer. Je tiens en main mon roman « Une vie bouleversée ». C'est une belle histoire qui est racontée. L'histoire débute en 2018. J'étais au CHU de Trècheville pour visiter une malade. Et lorsque je suis entré dans la chambre d'hôpital, la dame en question a commencé à pleurer. J'étais bouleversé moi-même. Elle va me raconter maintenant son histoire. Pianiste, demande de m'accompagner s'il vous plaît. Elle va me raconter maintenant son histoire. Elle est avec son mari, ils avaient ensemble 5 filles. Et tout allait bien, financièrement, socialement, tout allait bien. Mais au fur et à mesure que les années s'égrenaient, à sa belle famille qui lui a réclamé un garçon, on lui a dit, mais depuis belle fille, tout va bien chez toi. Nous avons 5 filles, nous sommes heureux. Mais il manque un garçon. Est-ce qu'enfant, c'est pas Dieu qui donne? C'est pas Dieu qui donne? Les années sont passées et il y a l'une de ses amies qui lui a dit, il y a un charlatan au Sénégal où si elles vont là-bas, c'est sûr qu'elles auront gain de cause. Elles sont allées au Sénégal, malheureusement les choses n'ont pas abouti. Elle est revenue ici au pays et on lui a dit, il y a une eau ici même à la Riviera où quand on va, quand on se baigne, tout ce dont tu as besoin pour ton bonheur et pour ton épanouissement, tu l'obtiens. Je peux vous dire le nom de l'eau? Paix et joie. Je peux vous dire le nom de l'eau? Ici, maintenant, et vous allez aller vous baigner là-bas, c'est ça? Paix et joie, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. La dame est tombée enceinte, elle a accouché, c'est un garçon. Mais tout ce que le diable donne est éphémère. La suite se trouve ici, dans le roman. Il est au prix de 5 000 francs. C'est pas cher parce que l'objectif est de venir en aide aux femmes en situation de vulnérabilité. Principalement les prisonnières, les toxicomanes et les prostituées. Donc 5 000 francs, on paye par tous les moyens. Ce n'est pas de la publicité, mais par Orange Money, par Wave, par virement bancaire, par tous les moyens. Donc je vous attends juste sur le parvis de l'église. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas bien répondu. Que Dieu vous bénisse.
Bon pasteur. Bon pasteur. Bon, faut répéter, c'est timide. Bon pasteur. Bon pasteur. Bon pasteur. Dieu est Dieu. Fidèle du bon pasteur. Bonjour. Notre grand rendez-vous approche. Notre rendez-vous avec le Seigneur pour lui dire merci. C'est un petit mot qui est plein de sens. Lui exprimer notre reconnaissance pour 2023 et 2024. Dis à ton voisin. Dis bien à ton voisin, fort qu'il entende, que le week-end prochain, dis à ton voisin, le week-end prochain, les 3 et 4 février, nous viendrons ici comme un seul homme pour rendre grâce au Seigneur. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Pour nous préparer à cet événement, des enveloppes vous sont distribuées en ce moment. Donc nous allons nous préparer le week-end du 3 et du 4. Vous savez, il y a une paroissienne qui est parmi nous. Elle m'a confié sur le pavé de l'église. Elle m'a dit, en cette année 2024, nous allons franchir la barre des 15 millions. Dis 15 millions si tu es d'accord. 15 millions. L'année dernière, en 2023, nous avions atteint le montant de 12 900 000 et acclame le Seigneur pour ta vie. Moi, j'ai foi. Si tu as foi, que nous allons franchir la barre des 15 millions, acclame le Seigneur. J'ai foi qu'on peut le réaliser. J'ai foi qu'on peut le réaliser. Donc, rendez-vous est pris pour les 3 et 4 février 2000. La reconnaissance à Dieu est source de... La reconnaissance à Dieu est source de... Je vous remercie. Nous recevons le représentant des natifs du mois de décembre qui devait dire son mot le dimanche passé. Il est là et juste après ce représentant, nous allons avoir le président du comité du jubilé, d'organisation du jubilé, M. Gonin. Bon pasteur. Bon pasteur. Bon pasteur. Révérend Père curé Augustin Aubrou. Révérend Père aumônier Kofi Raphaël. Révérend Père Cyril Doua. Révérend Père Ikonga. Révérend Père Mélège Esmel. Révérend Père concélébrant. Chers frères et sœurs en Christ, au nom des natifs et des événements heureux de décembre, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus. Les enfants du mois de la joie, qui chaque instant chérissent au plus profond de leur être le souvenir heureux de leur jour de naissance, de baptême, de confirmation, de mariage ou encore d'ordination, viennent comme des princes très attendus clôturer le louable élan d'action de grâce mensuelle en reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits durant toute l'année écoulée. Et ceci dans une ferveur spirituelle très soutenue. En effet, le mois de décembre, qui marque la dernière étape de la période de l'Avent, nous donne de vivre les plus grandes solennités autour du projet de Dieu pour le salut des hommes. Cette dynamique spirituelle commence pour nous le 8 décembre avec la solennité de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la mère du Sauveur, Marie, conçue sans la marque du péché pour accueillir le Christ. Et vient l'accomplissement de la promesse du salut dans la nuit du 24 au 25 décembre, avec la naissance de l'enfant Dieu, Jésus-Christ lui-même. Nous célébrons également, respectivement, les 26, 27 et 28 décembre, le martyre de Saint-Étienne, premier martyr de l'Église,
suivi de la célébration de Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui vit et qui crut à la résurrection du Christ. Sans oublier la célébration des saints innocents tués par le roi Hérode après la visite des rois mages. Pour clôturer cette ferveur, en communion avec tous les frères et sœurs des autres mois, nous célébrons la nuit de la Saint-Sylvestre pendant le réveillon du 31 décembre pour passer à une nouvelle année pleine d'espérance pour tous. Ces moments, chers frères et sœurs, nous exhortent à une vie de témoignage et de conversion à la suite du Christ. Par ailleurs, de manière plus saisissable pour les fidèles, l'Église nous montre déjà, avec le Christ, la voie du salut, au sens d'une vie harmonieuse, au cœur de la cellule familiale, à l'image de la Sainte Famille, dont un homme, Joseph le Père, une femme, Marie la Mère, et un enfant. Comme vous pouvez le remarquer, Nia 30 décembre procure une grâce spéciale auprès du Seigneur. En ce moment particulier, c'est avec un cœur rempli de joie et de gratitude que nous disons merci à notre très cher Père curé et à ses vicaires pour cette belle initiative en faveur des paroissiens du Bon Pasteur, dans le but de renforcer nos liens de fraternité et de partage à l'occasion d'une messe d'action de grâce. Aussi, à notre communauté catholique du Bon Pasteur, nous vous disons merci de prier avec nous. En ce jour du 28 janvier 2024, nous voulons donc profiter de cette précieuse opportunité pour vous présenter à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Et à l'image de la Sainte Famille, que Dieu vous fasse la grâce d'avoir des enfants nés en décembre. Pour soutenir la paroisse, nous donnons la somme de 500 000 francs pour les travaux du presbytère et une enveloppe de 100 000 francs pour les besoins de la sacristie. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, Dieu est Dieu. Merci. Nous disons un grand merci aux natifs du mois de décembre. Nous recevons M. Gonnet. Révérend Père curé, révérend Père célébrant et concélébrant, frères et sœurs en Christ. Dans son programme d'activité, le comité d'organisation du jubilé de notre belle paroisse a décidé de célébrer ou d'honorer des paroissiennes et des paroissiens qui se sont engagés ou qui sont toujours engagés au service de notre paroisse. Cela en s'inspirant d'une part de ce qu'il a compris comme vision de notre curé au niveau social et d'autre part d'un slogan plusieurs fois prononcé ici dans notre paroisse. En effet, à la faveur de l'organisation des funérailles d'un de nos frères engagés dans une CEV de la paroisse, lorsque nous sommes venus voir le curé pour savoir les droits à payer par les parents, il nous a dit ceci. Si un paroissien est si engagé au service de l'Église, l'Église doit lui en être reconnaissante en exonérant ses parents de ses droits. Ce fut notre première source d'inspiration. La seconde source d'inspiration, c'est ce slogan que nous entendons très souvent ici, « Aimons-nous vivants ». Frères et sœurs, en partant de ces deux considérations, nous nous sommes dit
qu'en attendant la reconnaissance à titre posthume, pourquoi ne pas le faire à titre anthume, c'est-à-dire du vivant des acteurs, d'où aimons-nous vivants. C'est pourquoi nous avons décidé de célébrer nos acteurs de leur vivant. Aujourd'hui, nous commençons par les pionniers des entités, c'est-à-dire ceux ou celles qui ont initié ou importé une entité dans notre paroisse, accroissant ainsi son dynamisme. Nous célébrerons plus tard les précurseurs. C'est juste un acte de reconnaissance matérialisé, comme le curé l'a dit, par un parchemin signé des mains de notre cher curé et de celles de notre cher père, archevêque métropolitain. Ensuite, suivra le calendrier établi ceux qui ont reçu les premiers sacrements au bon pasteur, c'est-à-dire baptême et confirmation, ceux qui y ont célébré leur mariage, les responsables actuels des entités, les acteurs de la liturgie, ceux qui célèbrent cette année 25 ans de quelque chose, ça peut être d'âge, de mariage, de travail, de retraite, etc. Les membres des CPP et des CAE actuels et passés, les coordinations, le personnel de la paroisse, les prêtres qui ont servi ou qui servent encore ici, les religieux natifs de Bon Pasteur, comme vous le voyez, frères et sœurs, nous serons en fête toute l'année. Sachez aussi, frères et sœurs, qu'en participant à ces célébrations, vous contribuez ainsi à la réalisation des travaux de notre belle paroisse. En attendant que nous vivions ensemble ce moment, qu'il me soit permis de dire tout simplement très bonne fête aux récipiendaires de ce jour. Félicitations à eux. Les contraintes du temps ne permettent pas que les pionniers disent un mot. Sachez tout simplement, père curé et chers paroissiens, qu'ils se sentent honorés et vous disent merci, merci, merci. À ces remerciements, en plus des dons en nature qu'ils ont fait, ils font un don d'1,095,000 francs pour aider aux travaux de la paroisse. Merci, chers amis. Tout à l'heure, un petit rafraîchissement vous sera servi à la salle Joséphine Nguessan. Vous resterez sur place pour les photos, pour une photo de famille. Et puis, toutes nos excuses pour des imperfections constatées. Que Dieu nous bénisse. Amen. Très bonne fête. Merci, M. Gonin. Nous passons à présent aux annonces de ce dimanche. Le comité du jubilé, en collaboration avec la pastorale familiale de la paroisse et la fraternité Premier Pas vers le mariage, organise la 2e édition de la célébration de l'amour le vendredi 9 février à partir de 20h30. Ce sera un dîner-débat autour du thème « Le pouvoir du pardon dans le couple ». Ticket célibataire 10 000, ticket couple 18 000. Les tickets sont en vente à la sortie de la messe. Enfance missionnaire. L'office de la pastorale paroissiale des enfants et son aumônier informe toute la communauté paroissiale de la tenue de la semaine de l'enfance missionnaire qui commence le dimanche prochain, dimanche 4, jusqu'au dimanche 11 février. Le dimanche 4, nous aurons la messe d'ouverture. Le samedi 10 février, la première manche de l'activité des pépites du Bon Pasteur de 14h à 17h avec artistes invités Guy Christ Israël
et les Lévites intègres. Le dimanche 11 février, nous avons la messe de clôture à 9h. Les enfants sont invités à venir en tenue traditionnelle. Il y aura un guide au prix de 300 francs pour aider les enfants à s'exercer tout au long de cette semaine. Le vendredi prochain, vendredi 2 février, nous avons la fête de la présentation du Seigneur au temple et la journée mondiale de la vie consacrée. À cet effet, nous aurons la procession des votives au cours des messes de 12h30 et de 19h. Nous sommes invités à venir à ces différentes messes avec des votives. La fanfare du Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4 recrute toutes les personnes, enfants, jeunes et adultes, souhaitant jouer un instrument à vent ou d'un instrument à percussion ou qui voudraient mettre leur talent au service du Seigneur à s'inscrire au secrétariat de la paroisse ou auprès de leur aumônier, le révérend Père Cyril Dua. Nous sommes invités à déposer les rameaux bénis l'année dernière, au plus tard le lundi 12 février pour aider au mercredi des cendres. Une note triste, la communauté Aïn Karem avec le Père Serge Dapléa informe les fidèles de la paroisse Bon Pasteur dans l'espérance de la résurrection, le rappel à Dieu de sœur Marie-Claire Diabier, consacrée de la communauté Aïn Karem, décès survenu dans la nuit du dimanche 21 janvier au CHU de Trècheville. Les informations relatives à l'organisation des obsèques seront communiquées ultérieurement. Bon dimanche. Nous donnons la parole au chef de famille, le curé. Je pense que nous avons été très longs. Je sens ça dans le visage. Quand on a dit, le curé arrive, ils ont dit, ah mais il va venir parler encore. Vous savez, je sens ce que vous faites par vos gestes, hein, je sens. Je suis de la communication et la communication non verbale se sent. Vous voyez, je dis cela parce que souvent, quand ça ne nous concerne pas, on pense que c'est de trop. Vous voyez, ceux qui sont venus pour comment on appelle, les natifs de décembre, par inadvertance, le dimanche dernier, on avait oublié de leur donner la parole. Mais ils s'en sont pris à nous pour cet oubli. Nous leur avons donné la parole. Quand ça vous concerne et qu'on ne vous donne pas la parole, vous vous plaignez. Mais quand les autres veulent parler, c'est vous qui êtes réticents. Et ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas du tout catholique. Ce n'est pas catholique. Et je voudrais que nous puissions prendre ça comme quelque chose de positif. Tout ce que nous avons dit ici, ça concerne la paroisse. Et nous sommes membres actifs de la paroisse. À moins que nous soyons des gens qui viennent et qui partent. Mais nous sommes membres actifs de la paroisse. Et nous devons être informés de tout ce qui se passe sur cette paroisse. Évidemment, on ne doit pas être long. On doit être succinct. Et je suis d'accord avec vous. Quand c'est trop long, ce n'est pas bon. Mais, puisqu'on n'a pas l'occasion de vous saisir, c'est ici qu'on donne les informations. C'est ici qu'on peut donner. Je vous ai dit, et je le répète, ça tombe toujours. Quand on fait les annonces ici, ça ne va pas, et on est assis là devant, ou bien on nous appelle par téléphone. La messe là, c'est à quelle heure? Je leur ai dit, c'était aux annonces. Parce qu'on dit souvent que je réponds mal, mais c'est ça. C'était aux annonces. Vous n'avez pas écouté. C'était aux annonces. Après, je leur dis, mais je leur fais comprendre que ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour nous tous. En tout cas, je voudrais m'excuser, mais soyons ensemble et marchons ensemble. Ce n'est pas un plaisir pour nous de vous retenir ici. Je voudrais dire merci à ceux qui sont venus au bal des anciens. Merci. Ça aussi, c'est une activité paroissiale. C'est une activité paroissiale. Une église est une église où on prie, une église où on s'oxygène l'esprit. Jésus lui-même, il allait manger
c'est la belle-mère de Simon-Pierre. Il a trouvé un temps pour aller s'oxygéner l'esprit. Et je voudrais dire merci à tous ces anciens qui ont payé leur crédit de danse, qui étaient là, qui ne voulaient pas sortir de la piste, qui se sont vraiment amusés. Je vous dis merci. Merci d'avoir répondu nombreux et d'avoir respecté ce que nous avons dit. Nous avons passé du bon temps. Je vous assure que le vendredi nuit, lorsque je suis rentré, après tout vers 3h, 4h du matin dans ma chambre, je me suis dit, il y a des gens quand même qui entendent et qui écoutent ce qu'on dit à l'église et qui se sentent concernés par la chose paroissiale. En tout cas, merci à vous. Merci à vous tous. Je voudrais dire merci au Père Kwadou qui est venu représenter sa maman. Il n'est pas ici, mais il a tout fait. Il est venu parce qu'on honorait sa maman. Merci Père d'être là. Merci. Merci. Je voudrais dire merci au Père Ferdinand. Père Ferdinand qui est du Cameroun. Bon, il y a quoi, hein? Mais on est avec vous. On est avec vous. Non. Pas parce que nous on va rester, hein? On va retourner, hein? Mais on est avec vous. Vous savez que la maman Kwadou a un prêtre et une religieuse. Hein? Kwadou qui est là aussi, qui est la mère des sœurs de Notre-Dame de l'Incarnation. Merci à vous tous qui êtes venus. En tout cas, je ne vais pas encore très long pour que derrière j'entende des coups. Merci et bon dimanche. Veillons nous mettre debout pour la bénédiction de l'eau et de celles et ceux qui fêtent un anniversaire. Nous invitons les anciens, les pionniers à rester sur place après la messe pour une prise de vue avec les pères. Bénédiction de celles et ceux qui fêtent leur anniversaire. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Daigne bénir cette eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tu seras
suis à toi, quoi qu'il arrive. Tu seras adoré, ô grand Dieu d'amour, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qu'il arrive. Tu seras adoré, ô grand Dieu d'amour, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à